Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Trois informations qui ont marqué l'actualité avec la première prise de parole à l'Assemblée de Jean Castex qui a ensuite abordé devant les sénateurs plusieurs sujets dont la question épineuse de la réforme des retraites. Le dossier est toujours sur la table. Le Premier ministre a déclaré à ce sujet, je cite, que refuser de parler des retraites serait irresponsable. Il a annoncé vouloir aborder la question dans un cadre global et vouloir rouvrir le dialogue avec toutes les organisations syndicales afin de se mettre d'accord sur une méthode et un calendrier. Il les recevra séparément aujourd'hui et demain. Il compte organiser une réunion commune avant le 20 juillet. La réforme vers un système universel, selon lui, est un sujet de long terme. Et puis autre sujet abordé par le Premier ministre, la réforme de l'assurance chômage. Cette fois, le gouvernement va la mettre de côté pour le moment. Selon Jean Castex, cette réforme a été faite à un moment où la France avait l'un des plus faibles taux de chômage en Europe, en tout cas celui qui avait engrangé la plus forte baisse. Fin de citation. Le changement de contexte serait donc à l'origine de ce report. Autre information, l'INSEE qui a annoncé sa première prévision de croissance pour 2020 et qui s'est montré bien un peu plus optimiste que Bercy. Le recul du PIB en France serait de 9% cette année, alors que du côté du gouvernement on évoquait 11% et la Banque de France parlait de 10%. Après s'être contracté de 5,3% au premier trimestre puis de 17% au deuxième en raison de la pandémie, le PIB rebondirait de 19% au troisième trimestre puis de 3% au quatrième, toujours selon l'Institut. Selon cette note de conjoncture donc publiée, les premières marches de la reprise ont pu être gravies assez rapidement, plus vite que prévu. Ce sont les dernières qui risquent d'être les plus difficiles selon l'INSEE, concernant surtout les secteurs les plus touchés évidemment par la crise économique. Le retour immédiat à la normale n'est donc évidemment pas pour tout de suite. Et puis on termine avec hier Angela Merkel qui a appelé l'Union européenne à une adoption dès cet été, un plan de relance massif destiné à sortir l'UE de la crise du coronavirus. La chancelière allemande qui s'est exprimée devant les eurodéputés pour le début de sa présidence de l'UE. Elle a également appelé à une solidarité exceptionnelle, extraordinaire dans son discours et affirmé, je cite, que tout le monde y est prêt, notamment avec ce plan de relance de 750 milliards d'euros proposé par la Commission européenne. Cette proposition elle a adossé au budget à long terme de l'Union européenne d'un montant de 1100 milliards d'euros. Angela Merkel qui a également averti que tous les pays doivent faire des compromis. Dans son viseur, les pays dits frugaux comme le Danemark, la Suède, l'Autriche ou encore les Pays-Bas, peu engagés dans le soutien financier et peu touchés par la crise en comparaison avec les pays du Sud. Voilà pour les principales informations. Petit point sur la bourse. On commence avec les places européennes qui ont fini en baisse. Hier, le CAC 40 a reculé de 1,24% et est tombé sous la barre des 5500 points. Francfort a perdu 0,97 et donc repassé sous les 12 500 points. Londres s'est replié dans une moindre mesure, moins 0,55, tout comme Milan, moins 0,57. Madrid a affiché la plus forte baisse en fin de journée, donc moins 1,62%. Au contraire, du côté de Wall Street, la bourse de New York, elle, a fini en hausse, portée par les valeurs techno. Le Dow Jones a gagné 0,68%. Le S&P 500
a pris un peu plus de 24 points, soit 0,78%. Le Nasdaq a clôturé sur un quatrième record en 5 séances et a gagné 1,44% au-dessus des 10 494 points. Et puis dans le sillage de Wall Street, la bourse de Tokyo a fini en hausse. Le Nikkei a grappillé ce matin 0,4% et le Topix a fini à l'équilibre à 1557 points. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous, le Live Finance qui continue. Dans un instant, on va suivre l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.